Vous avez bien appréhendé les éléments du discours. Il a parlé du caractère transversal de l'environnement. Et c'est ça la difficulté. Ce caractère transversal également, donc ça implique une difficulté à quantifier réellement les produits de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement la préservation et la protection. L'environnement, c'est des prélèvements de ressources naturelles. Si vous voyez par exemple les fruits qui viennent de Casamance, c'est des fruits que l'on prélève dans les forêts. Les forêts, c'est de la compétence de l'environnement, c'est la compétence des eaux et forêts. Donc on avait l'habitude, beaucoup de produits étaient comptabilisés dans les statistiques agricoles. Recommandation issues des conclusions du sommet de Rio, plus 20. Donc l'environnement est devenu un vecteur puissant de lutte contre la pauvreté. En accord, les secteurs en accord avec l'environnement dans un autre sens, la préservation, et c'est ce qui donne le développement durable, c'est-à-dire un développement, pas un développement à n'importe quel prix, un développement qui permet la reconstitution de la richesse sans dégrader le milieu. J'ai eu la chance d'aller en Casamance il y a 2 mois pour visiter les réalisations du PADEC. Et on a trouvé les femmes qui transforment le manioc sauvage, tout ça c'est des produits de l'environnement. Et on fait de telle sorte que l'exploitation ne soit pas agressive par rapport au milieu naturel. Donc c'est ça l'emploi vert. L'exploitation forestière donc, constitue une activité. Il y a des personnes, il y a des scieries qui travaillent, il y a des emplois. Toutefois, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de préservation durable de la ressource, parce qu'on n'exploite pas, on exploite, mais on pense aux générations futures. Nous n'avons pas les droits exclusifs de prélèvement des ressources naturelles. Nous devons penser à nos enfants. Il faut comprendre que les statistiques de l'environnement dont on dispose aujourd'hui présentent quelques incertitudes et par ailleurs, nous n'avons pas encore d'informations sur certains volets de l'environnement qui semblent être importants aussi. Essentiellement donc les ressources environnementales, que ce soit donc des ressources en eau, les ressources forestières, ainsi de suite, que nous avons pu évaluer dans le cadre, bien entendu, de la comptabilité nationale de l'économie et de l'environnement, qui est une norme dressée au niveau international. Là, c'était uniquement pour évaluer donc la contribution de l'environnement. Évidemment, ça ne suffit pas, puisque comme c'est apparu dans les différents discours, l'environnement est un secteur transversal. Donc, on trouve parmi ces activités au niveau de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, et même dans les transports, etc. La gestion de l'énergie, tout ça contribue à l'environnement. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle les comptes satellites. Et à l'occasion de la construction de ces comptes satellites-là, nous explorons tous les secteurs qui contribuent à l'environnement et ceci va permettre donc d'avoir la valeur réelle donc, de l'environnement, sa contribution réelle dans l'économie.